Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment programmer l'Arduino ou le SP32 pour recevoir les informations Bluetooth de l'application qu'on a fait dans la première vidéo, les traiter et commander correctement notre robot. Alors dans l'application, on avait décidé d'envoyer comme échange entre le téléphone et la carte Arduino des informations de commande sous forme de texte. Ces textes pouvant être soit, vous en avez des exemples ici, comme 1 pour le premier bouton, commande 2, donc comme 2 pour le deuxième bouton, comme 3 pour le troisième bouton. Et enfin pour la partie proportionnelle qui nous servait de joystick pour gérer notre robot, une commande du type CXY 2 points avec le X et le Y en pourcent. Donc le X de 0 à 100%, le Y de 0 à 100%. Donc tout ça reçu sous forme de texte. Alors on aurait pu choisir un autre protocole, déterminer par exemple quelque chose de beaucoup plus simple, où on envoie 3 octets. Le premier octet c'est un octet de contrôle, mettons 255, voilà. Et ensuite le deuxième octet c'est le X, le troisième octet c'est le Y. Donc le programme à faire sur l'Arduino serait relativement simple. On attend 255 qui veut dire que c'est le début de la trame. Et ensuite, on a le premier octet que l'on lit, le deuxième octet, et c'est fait. L'avantage du texte, ça permet un meilleur débugage et surtout, c'est extrêmement versatile. C'est-à-dire, si vous avez envie de modifier et de rajouter des fonctionnalités, ben c'est très simple. Il suffit de mettre des nouveaux ordres de commande et ça va être compatible avec les anciens. Vous aurez que les anciennes fonctions évidemment valides. Voilà. Donc c'est quand même intéressant d'utiliser du texte. Alors on va voir côté Arduino comment on fait pour récupérer ce texte, puisque c'est un peu plus compliqué d'analyser du texte que d'analyser simplement des valeurs. Voilà, donc je vais reprendre, alors j'en avais déjà un peu parlé dans la première vidéo, on va voir tout ça. Donc côté ESP32, la même chose pour un ESP8266. Des petites modifications à effectuer si vous utilisez un Arduino classique avec un HC05 ou un HC06, qui sont des modules séparés. Donc là, il faudra mettre une liaison série, un software serial. Je vous laisse regarder les vidéos, il y en a plein pour savoir comment on connecte ce genre de module Bluetooth à un Arduino qui ne dispose pas du Bluetooth. Donc nous, on utilise ici des ESP32 où il y a le Bluetooth et le Wi-Fi intégré dans une carte électronique qui tourne en plus à 240 MHz, qui a 2 cœurs et qui coûte une dizaine d'euros. Voilà, donc on préfère utiliser ce genre de carte plutôt qu'un Arduino avec une carte séparée qui au final revient plus cher et un peu plus pénible à utiliser. Voilà. Alors, du coup, première chose à faire, donc spécifique à l'ESP32, à l'ESP8266, on définit qu'on va utiliser la bibliothèque série. Ici, simplement des vérifications. On a la possibilité sur les ESP32 d'inhiber le Bluetooth de façon à consommer un peu moins. Donc, il y a une petite vérification si c'est en route ou si c'est pas en route. Normalement, si vous ne l'avez pas inhibé sur votre ESP32, ça doit fonctionner de suite. Donc un nom qui va être utilisé, on va le voir tout à l'heure. Donc cette partie, j'en parle pas, je vous en parlerai dans un deuxième temps, quand on sera à la commande de robot, en fonction du type de robot que vous commandez. Donc ici, on va définir un serial Bluetooth, donc qui est une liaison SPP Bluetooth, donc qui va permettre d'échanger les données. Une chaîne de caractères qui va accueillir les ordres que l'on va envoyer, que l'on va recevoir. Dans le setup, j'initialise ma liaison série USB pour faire le débugage ici. Je démarre mon Bluetooth sur mon ESP32 avec ici le nom de mon Bluetooth qui a été défini ici, ce qui veut dire que sur mon téléphone, je le vois apparaître sous la forme de test robot.
Je vous rappelle qu'il faut d'abord faire l'appairage. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une première fois l'appairage. Une fois que l'appairage est dans la mémoire de votre téléphone, c'est plus la peine de le faire. Et ensuite, vous vous connecterez dessus. Juste là aussi, petite information sur le Bluetooth à démarrer pour le débugage, mais pas d'utilité particulière. Je vous en parlerai de cette partie un peu plus tard. C'est la commande soit des servomoteurs, soit des cartes PWM. On verra après. Ici, je vais essayer de vous expliquer le traitement de la chaîne des caractères que je reçois pour savoir quelle a été la commande. Donc, le loop, on a une boucle qui tourne en permanence tant qu'on a reçu des caractères. Donc, si on a des caractères, on lit caractère par caractère. Je l'affiche, là aussi c'est pour le débugage. Et là j'ai deux cas, soit c'est un caractère imprimable, hein, c'est-à-dire de l'espace jusqu'à A, B, C, les chiffres, les signes, etc. Il faut savoir que le codage des caractères sur notre informatique, ici, utilise dans le codage ASCII les caractères inférieurs à 32, c'est-à-dire 20 en hexa, hein, sont des caractères de contrôle. Dans la vidéo, on a vu 0D et 0A, 10 et 13, qui correspondent au retour chariot et à la ligne, au retour à la ligne. Et donc, au-dessus de 20, c'est les caractères, c'est ce qu'on a là. Donc, si c'est des caractères, je les ajoute les uns après les autres. Ici, vous voyez, j'ai ordre Bluetooth, donc la chaîne de caractères, plus égale, donc j'ajoute le caractère au fur et à mesure que je les reçois. Maintenant, si je reçois le caractère D, c'est-à-dire le retour chariot, ça veut dire que je suis à la fin de ma commande. Je vais pouvoir analyser ce qu'il y avait dans ma chaîne de caractères. Alors, il faut que je regarde, par exemple, si j'ai appuyé sur le bouton 1, j'ai dû recevoir comme 1, comme 2, comme 3. Donc, il suffit de faire un test. Alors, on aurait pu faire juste un test de ce type avec un égal-égal, hein, un test de correspondance. Mais on peut aussi voir ici index of comme 1 supérieur à moins 1, ce qui veut dire que si dans la chaîne de caractères, quelque part, il y a comme 1, on va exécuter ce qu'il y a après. Ici, c'est la stricte égalité. Ici, c'est s'il y a comme 1. Alors, pourquoi on fait plutôt ça qu'une stricte égalité? On ne sait jamais. Si jamais il y a eu des caractères qui ont été reçus, mal reçus, ça peut arriver, une mauvaise commande, ou si vous avez, ce qui peut être plus arrivé, en fait, une version de l'application sur téléphone qui est un peu différente et qui envoie des ordres non reconnus, il se peut que comme 1 ne soit pas au tout début de la chaîne de caractères. Auquel cas, ici, comme c'est pas au début, on ne verra pas l'égalité, alors qu'ici, comme c'est quelque part dans la chaîne de caractères, on saura qu'il y a comme 1 à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, ça permet, on appelle ça, augmenter la robustesse du programme, puisqu'il est capable de s'adapter aussi, même si on a des petites variations qui bloqueraient directement si on avait une stricte égalité. Bon alors, s'il y a eu comme 1, qu'est-ce qu'on dit? Là, je n'ai rien commandé, à vous de voir ce que vous voulez faire quand vous recevez le comme 1. Moi, j'ai fait juste un débugage en écrivant ordre commande reçu. Vous voyez, comme 1, ordre commande reçu, qui veut dire que j'ai bien analysé le texte reçu. Évidemment, vous dupliquez pour comme 2, comme 3. Allez, ce qui va être un peu plus compliqué et plus intéressant maintenant, c'est quand j'ai mes commandes X, Y. Je vous rappelle ce qu'on avait dit comme syntaxe à utiliser. C'est XY en majuscule, 2 points. Ensuite, les coordonnées en X, de 0 à 100. Les coordonnées en Y, de 0 à 100. Séparés par un point virgule. Donc moi, maintenant, il faut que je récupère le X et le Y. Comment vais-je récupérer le X? Alors, la position, elle n'est pas une valeur fixe. Ça commence évidemment systématiquement au 5e caractère ici, mais comme on peut avoir des nombres inférieurs à 10,
des nombres entre 10 et 99 ou même 100, là, la fin du X peut varier. Donc ce qu'on va utiliser, on va rechercher le point virgule et on va prendre la partie qui se situe après les deux points, donc après le quatrième caractère, et avant le point virgule. On va prendre entre ces deux valeurs. Alors sur l'Arduino, il y a une commande qui s'appelle substring, donc qui va permettre de prendre ce bout de la chaîne de caractères. Donc j'indique le premier caractère, la position du premier caractère, la position du dernier caractère, donc juste avant, juste après. Donc pour savoir où il est le caractère, il faut rechercher dans mon ordre le point virgule. Ainsi, une fois que j'ai traité ça, dans X, qui est aussi une chaîne de caractères, j'aurai le contenu de X. Alors attention, c'est une chaîne de caractères, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, X ne vaut pas 75. X contient le caractère 7, puis le caractère 5. D'accord? Voilà. Pour le deuxième, c'est le caractère à partir de après le point virgule et jusqu'à la fin. Alors, après le point virgule, je fais ceci. Et je mets rien derrière. Vous voyez, ici, il y avait une virgule. Donc, début, fin. Si on met que le début, si on ne met pas la fin, il va le faire naturellement jusqu'au dernier caractère. Je fais un petit affichage ici, que l'on va retrouver ici, x égale 75, y égale 29, qui m'affiche donc les chaînes de caractères, histoire de vérifier que j'ai bien extrait 29 et 75 pour x et pour y. Ensuite, je vais devoir faire une conversion qui m'intéresse pour connaître ma direction, ma vitesse. Alors, au niveau de la direction, ce que je vais chercher à faire, c'est d'avoir, quand je suis à fond sur la gauche, j'ai moins 100%, à fond sur la droite, plus 100%, à fond en marche avant, plus 100%, à fond en marche arrière, moins 100%. Donc, premièrement, je convertis le X que je viens d'avoir sous forme de chaîne de caractères à une valeur. J'enlève 50, qui est la valeur médiane, et je multiplie par 2. Donc si j'ai 50, j'obtiens 0, je suis exactement au milieu. Si j'ai 100, 100 moins 50, ça fait 50, multiplié par 2, ça fait plus 100%. Et enfin, si j'ai 0, j'ai 0 moins 50 multiplié par 2, ce qui me fait moins 100%. J'ai une direction qui va aller donc de moins 100% à plus 100%. Ici, le 75, le x égale 75, ça correspond à donc 50% de direction. Le 0, ça correspond à 50, le milieu, et le 75, on est à 4%. S'il y avait eu 100, ici, je serais à 100% de direction. Je fais exactement la même chose pour la commande de vitesse avec le Y. Une petite particularité, il faut mettre un moins. En effet, les coordonnées en informatique, à la différence des coordonnées en mathématiques, où généralement quand on fait un graphe, le Y égale 0 correspond au bas et le Y positif correspond au haut. En informatique, c'est le contraire. Le Y égale 0, c'est le haut, et les Y positifs, c'est le bas. D'où la nécessité de mettre un moins pour inverser les X et les Y pour avoir des valeurs de vitesse positives quand on est vers le haut. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai récupéré une information sous forme numérique, de moins 100 à plus 100 pour la direction, de moins 100 à plus 100 pour la vitesse. Maintenant, il va falloir la traiter en fonction de votre robot. Et là, tout dépend de la constitution de votre robot. Alors, justement, les robots, que va-t-on trouver comme de robots? Premièrement, on peut avoir des robots issus du modélisme, c'est-à-dire standard voiture radiocommandée. Sur ce type de robot, la direction, c'est un servomoteur type modélisme, avec une commande de servomoteur. Et le variateur de vitesse, c'est aussi sous forme de commande de servomoteur de modélisme. Donc ce qu'on appelle le codage PCM. Donc ça c'est le premier type de robot que l'on peut rencontrer
avec donc un variateur modélisme et une direction avec un servomoteur modélisme. Le deuxième type de robot que l'on peut rencontrer, c'est toujours une direction avec un servomoteur, mais au niveau de la commande du moteur, la puissance, une commande du type PWM. Généralement, il y a plusieurs ordres. Il y a souvent deux entrées tutoriens et une entrée PWM. Donc les tutoriens déterminent si on est en phase de roue libre, en phase de marche, et puis si c'est la marche avant ou si c'est la marche arrière. Et le PWM va déterminer quel est le pourcentage de puissance que l'on désire en faisant varier le rapport cyclique de notre sortie. Voilà, donc ça c'est le deuxième type de robot, hein, avec toujours à peu près les mêmes structures, hein, mais une direction par servomoteur et un moteur avec des cartes électroniques classiques. Troisième type de robot, on peut aussi avoir des robots avec une rotation, une direction par ripage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de roue directrice, on n'a que des roues motrices, alors soit 4 roues motrices, soit 2 roues motrices et une roue folle, et on va gérer la direction en commandant le moteur de droite différemment du moteur de gauche, ou les moteurs de droite différemment des moteurs de gauche selon la configuration. Donc là, généralement, on va avoir deux cartes du type PWM. Voilà, donc c'est en fonction de ces types de commandes que l'on va gérer notre direction et notre vitesse avec les commandes. Alors ici, on va faire le premier type qui est un robot du type voiture radiocommandée avec une direction servomoteur et un moteur aussi à commande type modélisme. Alors pour cela, je pourrais utiliser une bibliothèque servo. Les bibliothèques, elles sont spécifiques en fonction du type de platine que vous utilisez. Ce n'est pas les mêmes pour un Arduino Nano, une Arduino Uno qu'une Arduino qu'un ESP32. Le problème, c'est qu'il existe plein de bibliothèques servo différentes. Des fois, ça ne marche pas parce qu'on a utilisé les commandes d'une bibliothèque avec une autre bibliothèque, donc là, il faut faire très attention. En réalité, les commandes servo, c'est du PWM, mais avec des caractéristiques un peu particulières. Donc moi, ici, je n'ai pas utilisé de bibliothèque servo, je vais reconstituer un signal PCM, le signal qui est utilisé pour les radiocommandes, avec directement le PWM des commandes de base de l'ESP32. Alors, pour faire ce PWM, il me faut déjà deux informations. On utilise un canal et une patte. Le canal est propre à chaque PWM effectué. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé en fait son signal PWM, on l'associe à une patte d'entrée-sortie de la carte. Donc par exemple ici, pour la direction, je vais utiliser le canal 2 du PWM. En fait, ça correspond à un timer à l'intérieur de la carte ESP32. Et je vais l'associer sur la broche 19, ce qui veut dire que mon fil de commande de mon servomoteur, je vais devoir le brancher sur la patte 19. Je vais l'initialiser ici. Alors, justement, les commandes de servomoteur, le PCM, c'est des impulsions de 20 millisecondes qui se répètent de période, 20 millisecondes de période, c'est-à-dire du 50 Hz. C'est ce que j'ai mis ici. Et la durée va durer entre 1 milliseconde et 2 millisecondes. 1,5 milliseconde, c'est le milieu. 1 milliseconde, c'est à fond d'un côté, et 2 millisecondes, c'est à fond de l'autre. Voilà, alors sur le SP32, on indique qu'on va utiliser une résolution de 16 bits, c'est-à-dire que 65 535 va correspondre aux 20 millisecondes tout le temps actif, à l'état 1. Nous ne voulons
que des impulsions donc, qui tournent autour de 1,5 millisecondes. C'est-à-dire, en fait, des rapports cycliques entre donc, 1 milliseconde et 2 millisecondes par rapport à 20 millisecondes, ce qui correspond à 5% de rapport cyclique, jusqu'à 10% de rapport cyclique. Et le milieu est 7,5% de rapport cyclique. Voilà, donc tout ça, je parle en pourcent, mais il faudra le mettre, comme on est en 16 bits, sur une valeur donc de 0 à 65 535. Donc ici, j'indique ma résolution, j'indique ma fréquence et j'attache le canal à la patte. Pour l'utilisation, voilà ici l'utilisation. J'ai simplement une proportionnalité. Alors non, pardon, pas une proportionnalité, une affinité. Puisque le 0 va correspondre à la position médiane, c'est-à-dire une impulsion d'1,5 milliseconde. Alors si vous faites le calcul, 1,5 millisecondes par rapport à notre période de 20 millisecondes, le maxi c'est 65 535, vous faites le calcul, et le 0, donc la position médiane, correspond à 4915. D'où ma relation affine ici. Si j'ai 0 au niveau de la commande, c'est-à-dire le servomoteur en position médiane, je dois envoyer cette valeur ici. Ensuite, en fonction de la direction, je vais modifier ma largeur d'impulsion. Voilà. Alors, il faut que je mette, bien évidemment, un coefficient de façon à être dans la plage des impulsions que attend un servomoteur. Je vous ai dit, un servomoteur, c'est à peu près de 1 milliseconde à 2 millisecondes. Donc, ce coefficient. Alors, en fonction de votre servomoteur, le coefficient va différer. En effet, le maxi, ça dépend des servomoteurs. Il y a des maxi qui vont par exemple de moins 90 à plus 90 degrés, donc qui tournent sur 180 degrés. Il y en a d'autres qui peuvent faire une plage plus grande de 270 degrés. D'autres peuvent avoir des plages un peu plus petites. Donc ça dépend vraiment de votre servomoteur. Il faut voir lequel vous avez acheté. Et même quand on en a acheté un, et comme il y a beaucoup de clones de servomoteurs qui se ressemblent, des fois le coefficient n'est pas tout à fait le même. Du coup, on les retrouve ici. Voilà, donc le 0, on le retrouve ici. Et ici, c'est mon coefficient. Alors normalement, pour un servomoteur classique, on doit être à 16. Moi, j'avais peu de courses sur les servomoteurs que j'ai reçus. Donc, j'ai augmenté le coefficient de 16 à 25. Vous essayez par l'expérimentation quelque chose qui correspond à votre servomoteur. Mais aussi à votre voiture, puisque les angles du servomoteur peuvent différer selon les commandes de direction sur votre voiture. Voilà, donc à partir de là, vous voyez ici, une seule instruction, donc pas très utile d'utiliser les bibliothèques cerveau, me permettent de mettre le cerveau de direction dans une position qui dépend directement de direction. Donc, si direction égale 0 au milieu, et puis normalement à peu près de moins 90 à plus 90 degrés, des fois un peu moins selon votre coefficient de cerveau que vous avez mis. Pour maintenant le moteur, pour le moteur ici c'est tout à fait la même chose, puisque la commande de votre variateur, c'est une commande qui est faite pour les télécommandes, donc pour le radiomodélisme. Donc on a exactement le même coefficient qui intervient avec la position médiane, c'est le 0, j'avance pas. Et ensuite, si je suis à 100%, je commande dans un sens et je commande dans l'autre. Alors ici, je n'ai pas mis de zone morte, et c'est vrai qu'on peut avoir, comme le doigt n'est pas super précis, on n'est pas pile poil à 50-50, on peut prévoir des fonctions mathématiques avec des zones mortes. Mettons que si on est entre 45 et 55 pour le X, là où on met le doigt, on met 0, c'est ce qu'on appelle la zone morte. Bon, à vous de voir comment vous voulez gérer votre moteur. Ce qui se fait beaucoup aussi, c'est des commandes non linéaires.
Donc, ben, un peu comme quand vous garez votre voiture, hein, si vous la garez à 5 km, enfin, si vous utilisez votre commande, on va dire, avec une précision de 5 km près, plus ou moins 5 km. Si vous roulez sur l'autoroute, que vous soyez à 125, donc à 130 ou 120, ça ne va pas changer grand-chose pour la conduite. Par contre, si vous êtes en train de faire un créneau, entre 0 km/h et 10 km/h, ça fait quand même un gros écart. Faire un créneau à 10 km/h, c'est... Voilà. Donc on fait des commandes non linéaires de façon à avoir plus de précision aux basses vitesses et moins de précision aux grandes vitesses. Voilà. Donc là aussi, fonction mathématique, à vous de voir quelle est la fonction mathématique que vous préférez avoir. Ici, on a pris une simple affinité. Vous reconnaissez d'ailleurs un AX plus B. Sauf que le A, c'est coef cerveau, le B, c'est 0 cerveau, et puis le X, c'est la direction ou la vitesse. Donc voilà pour transformer les codes que l'on a reçus en des informations pour les servomoteurs. Donc on va passer cette fois-ci pour les cartes du type PWM. Voilà, alors si vous avez des cartes PWM cette fois-ci, on a un peu la même commande, hein. Je vous ai dit que les servomoteurs et les variateurs type modélisme, c'était aussi du PWM, mais avec une durée d'impulsion qui est extrêmement étroite. Hein. Sur une période de 20 millisecondes, on va de 1 milliseconde à 2 millisecondes. Quand on fait du PWM, d'une part, on est beaucoup plus rapide en fréquence. Il ne faut pas être du 50 Hz. On aime bien souvent travailler à plus de 20 kHz parce que comme le PWM consiste à hacher l'alimentation du moteur, on entend un petit bruit résiduel dû au hachage. Si vous le faites à plus de 20 kHz, vous n'entendrez pas ce bruit. Alors ensuite, ensuite, ça dépend de votre carte. Il y a différents types de cartes, il faut regarder la doc. Il y en a qui ont une patte qui permet de faire la direction et une patte qui permet de faire le PWM. Donc en fonction du signe, vitesse supérieure à 0 ou inférieure à 0, vous allez mettre là ou sur la patte. D'autres cartes, c'était le cas de la mienne, ont deux entrées analogiques sur ces cartes, deux entrées numériques, pardon, où on a en fait la possibilité non seulement de faire avant-arrière, mais on peut faire du frein et de la roue libre. Voilà, donc ça dépend vraiment de votre carte. Vous devez regarder la documentation technique de votre carte. Donc après c'est très simple, hein, c'est des digital write pour avant-arrière. Ensuite, on va prendre le rapport cyclique. Alors ici, le rapport cyclique, c'est... ici, il y a une erreur, alors c'est normal, c'était vitesse, je l'ai mis en commentaire pour le moment, c'est pour ça que ça n'a pas généré d'erreur. Vitesse donc de 0 à 100%, on est en positif, et on a dit qu'on était sur 10 bits, donc quand on veut un rapport cyclique de 1, on est tout le temps à fond, donc on va mettre 1023. D'où le coefficient 10,23, vitesse c'est à 5, si on multiplie par 10,23, ça va faire 1023, et donc mon signal, mon rapport cyclique sera tout le temps à 100%. Voilà, si je suis à 50%, ça va me donner 512 à peu près, et donc j'aurai un rapport cyclique d'un demi. Si je suis en négatif, j'inverse la vitesse, pour retomber en positif, je refais le même coefficient, je mets mon canal PWM, et ensuite, j'ai toujours ma commande de sens pour cette fois-ci être en marche arrière. Alors, petite remarque, sur les Arduino classiques, on est sur de l'analog write pour la commande PWM. Sur le SP32, ça s'appelle LED-C write, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas que des LED qu'on peut commander avec cette... voilà, bon, il est appelé comme ça, on utilise ça. Voilà, donc, cette fois-ci, si vous avez une carte de contrôle du moteur qui n'est pas du type modélisme, mais une carte de contrôle du type PWM.